je ne suis pas doué à marcher, on va dire, sur des œufs quand je parle. Donc je vais être le plus, le plus naturel possible. Et si je blesse vos sentiments quelque part, croyez-moi, tout ce que je dis, c'est dans votre propre intérêt. La raison pour laquelle on échoue à ce qu'on fait, à ce que la majorité des personnes échouent dans ce qu'ils font, c'est tout simplement parce que ce n'est pas vraiment un désir propre. Ce qu'ils sont en train d'entreprendre, c'est réellement la volonté d'autres personnes. On vit dans une société tellement bizarre aujourd'hui. Les gens font des choses non pas parce qu'elles le désirent réellement, mais tout simplement parce qu'elles subissent l'influence de leur environnement d'autres personnes. Et je vais prendre des exemples très concrets et on va dire peut-être difficiles à entendre pour certaines personnes. Je vais prendre l'exemple des religions par exemple. Aujourd'hui, les gens se méprisent, se détestent, ont des préjugés sur d'autres personnes, tout simplement parce qu'elles ont des religions différentes. Elles déterminent la bonté d'une personne par rapport au groupe religieux à laquelle cette personne appartient. Je connais des catholiques qui sont extrêmement méfiants envers des musulmans et l'inverse. Je connais des musulmans qui sont extrêmement méfiants envers des catholiques pour la simple raison qu'elles sont de religions différentes. C'est terrible. Et il y a, j'ai l'impression, de plus en plus de religions. Il y a une autre qui m'a dit qu'elle était de la religion, je ne sais pas, de Branham, je ne sais pas quoi. Donc, bizarrement, on a de plus en plus de religions et on a de plus en plus de divisions dans la société. Mais voici ce qui est encore le plus bizarre. Les gens ne se rendent même pas compte que ces religions auxquelles elles vouent toute leur vie, et aucun jugement ici. Peut-être qu'elles ont raison, peut-être qu'elles ont tort, je n'en sais absolument rien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ces positions catégoriques que vous prenez dans la vie sont déterminées uniquement par le fait que vous êtes probablement né dans des familles qui suivaient, qui étaient dans ces religions-là. Vous êtes dans une religion tout simplement parce que vous êtes né dans une famille qui pratiquait cette religion et vous avez tout simplement été endoctriné. Vous avez grandi, on ne vous a même pas laissé le choix, on vous a tout simplement fait rentrer dans un système et vous étiez tellement naïf que vous n'avez pas la capacité de jugement en tant qu'enfant et donc vous avez grandi et vous avez adopté ce mode de pensée là. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose à vos enfants. Donc on a des gens qui se détestent aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas dans la même religion qu'elles n'ont même pas choisie elles-mêmes. Je trouve ça tellement fou. Et ça, c'est un exemple concret qu'on vit dans une société où les gens ne font pas réellement ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles pensent vouloir. Bon, bref, on se comprend. Hein? On se comprend. Je vais prendre encore un autre exemple. L'exemple des races. Avec la mondialisation et tout, on a l'impression qu'il y a moins de ségrégation raciale, de discrimination et ainsi de suite. Mais on observe bien, j'ai observé que ce n'est pas le cas. Les gens continuent à se détester en fonction des races auxquelles elles appartiennent, des cultures, des tribus et ainsi de suite. Et c'est de pire en pire. C'est juste que c'est beaucoup plus sournois aujourd'hui. Les choses, avant, quand on se détestait en tant que race, on se combattait. Les gens se combattaient, ils disaient yeah, oui, toi tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, tu es, je sais pas, du Moyen-Orient, tu es. Et ils se combattaient physiquement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sournois. Les gens se détestent, ils se mettent des bâtons dans les roues, ils ne cohabitent même pas. Très intéressant. Je suis sorti avec une fille d'origine caucasienne, dont une blanche, quoi. Ça va. Et je me rappelle, j'ai été fasciné un jour par la réponse que un de mes amis m'a donnée. Il m'a dit, on parlait de quelles étaient les meilleures conditions, quels étaient les meilleurs facteurs dans le choix d'une partenaire amoureuse. Et je me rappelle encore qu'il m'avait dit, il avait dit comme ça. En tout cas, nous on est resté au pays.
pour sous-entendre que il valait mieux sortir avec une noire si on est noir. Ça m'avait profondément marqué et ce n'était pas la seule fois que j'avais une réflexion du genre. Donc, on vit dans une société et ici, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'il avait bien raison. Ma relation s'est terminée, donc peut-être qu'il avait bien raison. Mais j'essaie de comprendre. On vit dans une société où les gens pensent qu'elles choisissent les couples dans lesquels elles se retrouvent. Mais quand on creuse, on voit que leur sélection de partenaires est motivée par des sentiments de discrimination. Est-ce que vous êtes vraiment aux commandes si la motivation du choix de votre partenaire est motivée par le fait que vous détestez telle race, vous détestez telle culture? J'ai l'impression que au final, c'est plutôt un choix qui se fait par élimination. Vous avez éliminé sans regarder la personnalité des gens et ainsi de suite. Vous les avez tout simplement jugés sur leur couleur de peau, sur leur culture. Et vous vous retrouvez dans un couple. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse ou pas. Je ne sais pas si ils ont raison, les gens qui fonctionnent ainsi ou pas. Mais je me pose la question sur ce que les gens appellent amour aujourd'hui. Sur la légitimité de certaines relations. Je me pose la question. Donc, je suis en train de dire à travers tous ces exemples-ci que faites très attention quand vous entreprenez quelque chose. Posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment faire vous? Ou est-ce que c'est tout simplement une influence de votre environnement qui vous pousse à faire ces choses-là? Parce que croyez-moi, parce que j'ai fait la même erreur. Ça finit par vous rattraper à un moment ou un autre, ces décisions. Ces décisions qui sont motivées par une influence de l'extérieur de l'environnement finissent par vous rattraper un jour ou l'autre. Et je vais prendre mon exemple propre maintenant. Je suis allé travailler comme salarié en tant que médecin quand j'ai été diplômé. On disait que c'était ce qu'il fallait faire. On me disait, oui, travaille comme salarié, comme médecin, tu auras des congés payés, tu auras un temps de travail allégé, tu vas aider les gens parce que tu vas être dans un système social qui est fait pour aider les gens. Et j'ai travaillé de cette manière-là, mais ça ne cadrait pas avec qui j'étais vraiment, qui je suis vraiment. Ma volonté dans la vie, j'ai appris à me connaître, ma volonté propre dans la vie, il n'y a rien que je désire plus dans ce monde que la liberté, que la véritable liberté. Et quand je travaillais comme salarié dans une maison médicale, à gagner, je ne sais pas, 3 000 € max par mois et à être obligé de passer toutes mes journées à faire quelque chose qui m'intéressait peut-être de temps en temps, mais pas tous les jours, ce n'était pas être libre. J'ai essayé ce système pendant quoi? 2 ans et je me suis rendu compte que j'étais malheureux. J'ai voulu faire ce que la société me disait qui était normal de faire et je me suis retrouvé malheureux. Donc ça, c'est une chose. Vous devez trouver ce que vous désirez réellement. Aujourd'hui, j'ai pu construire une vie où j'ai atteint, je ne dirais pas la liberté ultime que j'aimerais atteindre, mais j'ai déjà parcouru énormément de chemin. Et aujourd'hui, j'ai une liberté. Je peux faire ce que je veux aujourd'hui, quand je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et ça, c'est pour moi la plus grande réalisation que j'ai pu faire jusqu'à présent. Autre chose, parlons même de cette chaîne YouTube-ci. Je me posais la question ce matin en petit déjeunant. Michael, tu parles de ta vie privée sur YouTube, tu parles de choses assez personnelles. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Finalement, à quoi ça sert? Est-ce que ça vaut la peine? Et les gens de mon entourage
dans ma famille notamment, me disent aussi la même chose. Tu n'as pas besoin d'exposer ta vie privée sur Internet. Je pense qu'elles ont raison. Idéalement, on ne devrait pas exposer sa vie privée sur Internet. Mais c'est quelque chose que je souhaite réellement faire. Pourquoi? Je suis convaincu que les informations que je donne sur cette chaîne-ci, en partageant mon expérience avec les gens, je suis convaincu que ces informations sauvent des vies. Sauvent des vies et changent le destin de certaines personnes. Ce sont des informations peut-être qui ne sont pas, on va dire, de la pensée commune. Ce sont peut-être des informations qui vont contre le courant de pensée, on va dire, classique. Mais je suis convaincu que ces informations que je donne peuvent sauver la vie de quelqu'un. Et je m'en rends compte dans ma profession. Il y a des choses que je ne peux pas dire en tant que médecin, mais que je peux dire sur YouTube. Il y a des gens que je peux aider en leur parlant sur YouTube que je ne peux pas aider en tant que médecin. Donc, pour moi, si le prix à payer, c'est de partager. Et déjà, même en tant que médecin, les gens ont partagé des choses tellement intimes, tellement personnelles, tellement intimes et qui vont au plus profond avec moi, que j'estime que je n'ai pas le droit, si je peux rendre à la société, si je peux sauver une personne, ne serait-ce qu'une personne, en partageant mon expérience sur YouTube, peut-être que c'est mon côté médecin qui me pousse à le faire. Je le ferai tous les jours. Je le ferai tous les jours. Ça me permet de trouver un sens. Un sens. Ça rajoute un sens à ma vie. Un sens à tout ce succès que j'ai pu avoir jusqu'à présent. À quoi ça sert? Si en partageant mon expérience personnelle, que ce soit même dans ma vie privée, sur Internet, me permet de sauver une personne, de changer le destin d'une famille, ça donne un sens de plus à mon existence. Et oui, je le dis, peut-être que c'est le côté médecin qui parle, mais au moins là, je me sens utile. Je pense qu'au final, dans la vie, tout ce qu'on veut, c'est se sentir utile. Une fois qu'on a réussi à pallier à tout ce qui est besoin de nourriture, de logement, de confort, une fois qu'on n'a plus de problème d'argent, une fois qu'on a accumulé assez d'argent, et je pense franchement que je pourrais accumuler plus, mais j'ai accumulé déjà assez d'argent pour ne plus me soucier de l'argent dans ma vie. Et donc maintenant, il faut trouver un sens à l'existence. Et donc voilà. Au départ, je me disais, j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube j'ai envie de grandir ma chaîne YouTube énormément. J'ai envie de gagner ma vie avec YouTube. Ouais, et si je gagne ma vie avec YouTube, ce n'est pas plus mal non plus. Mais au final, je me suis rendu compte que ce qui me motive à faire ces vidéos, c'est d'aider les gens, à leur faire comprendre comment est-ce qu'ils jouent un jeu qui est complètement en leur défaveur et qui ne sont pas obligés d'accepter les règles telles qu'on leur propose, qui peuvent changer les règles du jeu. Ça, c'est mon désir propre. Et c'est pour ça que je reste motivé sur cette chaîne, que je continue à produire du contenu et je ne pense pas que je vais m'arrêter. Tant que je peux parler sincèrement, je ne pense pas que je vais m'arrêter. Et je voulais prendre un dernier exemple. Celui-ci a l'air un peu plus, on va dire, peut-être superficiel pour certains, mais je ne pense même pas. Tout le monde a envie d'avoir une bonne santé, une bonne condition physique. Et aujourd'hui, je suis fier, je le dis, bon, je ne sais pas ce que ça évoque en certaines personnes, je suis fier de la condition physique que j'ai réussi à accumuler au cours de ces années. Mais je suis convaincu que je n'ai réussi à atteindre cette condition physique uniquement par le fait que c'était un désir réellement profond.
et ça va sembler peut-être ridicule pour certains, j'ai toujours eu envie de ressembler à mes héros. J'ai toujours eu envie de ressembler à mes héros. J'étais un grand fan de tout ce qui est Marvel. Bon, toujours, mais moins qu'avant. Tout ce qui est Marvel, DC Comics, les animes, les mangas et tout ça. Et j'ai toujours eu envie de ressembler à mes héros. Mais au-delà même de l'aspect physique, de la discipline, l'ambition, la vision de ces héros-là est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours eu envie de les ressembler. Et c'est tout ceci qui m'a permis d'avoir la discipline, la vision, m'a permis d'accomplir ce que j'ai accompli dans ma vie et avoir le physique au passage que j'ai aujourd'hui. Mais une fois de plus, c'est quelque chose qui est vraiment profondément ancré dans moi. J'ai envie de le devenir autant que j'ai envie de respirer, que j'ai besoin d'oxygène. C'est pour ça que j'ai réussi à l'accomplir. Donc, tout ceci pour vous dire quoi? Que si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose aujourd'hui, ou que vous avez entrepris quelque chose et que vous échouez, ou que vous avez échoué, posez-vous simplement la question, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur? Est-ce que c'est un désir propre ou c'est tout simplement la voix de quelqu'un d'autre? La voix, je ne sais pas, d'un ami, d'un membre de la famille, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, d'amis d'enfance, de vos collègues de travail. Est-ce que ce que vous êtes en train d'essayer d'entreprendre, c'est quelque chose, c'est un désir propre, quelque chose qui vous tient réellement à cœur? Parce que si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que vous allez réussir. Prenez le temps d'y penser. See you at the top.